Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo FAQ des 1000 abonnés. Ça me fait plaisir de vous retrouver, de pouvoir répondre à vos questions. D'ailleurs, je vous remercie pour les questions qui ont été posées et qui vont me permettre de développer un peu plus sur moi, sur ma chaîne. C'est pas le côté narcissique, même si je reviendrai dans une des questions, c'est plus l'idée de pouvoir échanger ensemble. Et bien pour ceux qui me regardent toutes les semaines, eh bien ça me paraît normal de répondre à quelques-unes de vos questions qui peuvent vous intéresser sur la chaîne et éventuellement sur moi un petit peu. L'idée c'est de répondre à toutes les questions qui m'ont été posées, franchement il y en a quelques-unes donc je suis content. Et bien derrière, c'est de continuer éventuellement dans les commentaires. Donc si aussi vous arrivez sur cette chaîne via le biais de cette FAQ, ce sera peut-être pas ce qui représente le plus les vidéos de cette chaîne, donc je vous invite à aller dans les playlists, regarder un petit peu les vidéos. Ici on parle de tech, de photos, de vidéos, d'Apple. On parle de jouets aussi qui sont liés avec la tech pour ma petite fille. Et puis j'aime bien donner des conseils dessus. Pourquoi ? Parce que moi j'aurais bien aimé les avoir en fait quand j'ai acheté. Je me suis déjà trompé. Et c'est toujours ennuyeux de se tromper quand on fait un achat. Donc voilà l'objet aussi de cette chaîne. Alors, je vais commencer un petit peu par moi dans cette FAQ. Ça fait un peu égocentrique, mais c'est pas grave, soyons fous, c'est la chaîne Les Tests de Cyril. Je ne l'ai pas appelé les tests techno, donc on va parler un petit peu de moi. Non, je plaisante, c'est en lien avec les questions. Et il y a eu deux questions, une de JM et une de Walter, des fidèles de la chaîne. Salut les gars. Donc, première question qui arrive pour JM. YouTube n'ayant pas l'air d'être ton activité unique, ah non, c'est pas du tout une activité d'ailleurs, je le dis. Quand je dis c'est une passion, voilà, donc ça c'est le premier point. Dans quoi tu bosses et quel domaine, société ou freelance, et bravo pour les 1000 abonnés, merci. Et Walter, dans quoi tu bosses et est-ce que je suis en région parisienne? Alors oui, je suis en région parisienne, je suis même dans l'Essonne, donc je suis au sud de Paris. Alors YouTube, c'est pas mon activité principale, loin de là, heureusement, sinon j'aurais vraiment beaucoup de mal à en vivre. Ce serait compliqué, voire très très compliqué, mais peut-être qu'un jour ça le deviendra, on en parlera dans une autre question. Et donc moi, je suis dans l'immobilier, plus particulièrement dans la formation en immobilier, donc je suis pas agent, je suis pas sur le terrain, je forme les agents immobiliers. Et l'immobilier, c'est une deuxième passion, parce que franchement, ça m'a toujours attiré, et je pars du principe que dans la vie, un des plus gros achats qu'on a à faire, de ceux qui sont les plus impliquants, les plus impactants sur nos vies, c'est l'immobilier. Ça peut même être à la location, encore une fois, il n'y a pas de discrimination là-dedans, ça peut être l'achat ou la location, mais son lieu de vie, il est primordial pour être bien, pour avoir du confort, pour correspondre aussi à nos besoins, que ce soit en déplacement, ce genre de choses. Et donc, ça m'a toujours attiré aussi. Ça fait 18 ans que je suis dans ce domaine, et je prends beaucoup de plaisir. Alors après, en société ou en freelance, et jusqu'à très récemment en société, c'est-à-dire que je travaillais pour une franchise immobilière, et là, depuis un mois, je me lance en tant que freelance. Donc là, je suis en pleine création de la société, en plein démarchage, en pleine recherche. Donc j'ai beaucoup d'idées, et puis des choses qui vont être en lien et dont je vais revenir un petit peu plus loin dans la FAQ. Donc regardez bien la FAQ jusqu'au bout. Alors, je fais le lien avec la question juste d'avant, mon domaine d'activité. Pourquoi ? Parce que Sofiane me pose une question, tu nous as parlé des podcasts, on veut en savoir plus. Eh bien, Sofiane, et pour les autres aussi, le podcast que je vais le lancer avant la fin de l'année, et ça va être sur ce domaine immobilier. Voilà, j'ai envie de tester le format podcast, j'ai envie de parler d'immobilier, j'ai envie de m'adresser essentiellement aux professionnels de l'immobilier, mais à d'autres aussi. Donc, si vous voulez en savoir plus au moment où je le lancerai, etc., mettez-le moi dans les commentaires. Je vous en ferai part, un petit post, peu importe. Mais en tout cas, voilà. Ça va être dans un premier temps lié à l'immobilier. J'ai vraiment envie d'explorer cette partie-là. Et voilà ce sur quoi va traiter les podcasts que je vais sortir. Et donc, la question qui suit, c'est celle encore de JM, qui vient juste derrière me demander quel est mon parcours scolaire, études et pro. Alors, écoute, mon parcours scolaire, il est classique, classique avec un arrêt. Donc, pour tout vous dire, j'ai fait un bac scientifique, et après, en fait, je suis allé à l'université 3 semaines. J'étais sur les maths et tout ça, maths et sciences, et c'était beaucoup trop théorique pour moi, et il me fallait du plus terre à terre. Donc en fait, j'ai fait une petite bifurcation par le monde du travail, le monde de l'entrepreneuriat, très jeune, 21, 22 ans, et
Malheureusement, ça n'a pas du tout fonctionné. Un domaine en fait pour lequel j'avais pas forcément une attirance particulière, plus de la facilité. Comme ça n'a pas fonctionné, à un moment tu te poses des questions, et là j'ai repris mes études, et c'est là où en fait je suis allé vers l'immobilier, donc j'ai passé un BTS en IMO, puis après je suis allé en parallèle de mon travail, parce que je l'ai fait en alternance, et après mon BTS, donc je suis allé en cours du soir, toujours en IMO, et donc j'ai gravi comme ça un petit peu les études en immobilier, et puis à côté de ça, j'avais une appétence, ou en tout cas à un moment j'ai eu une envie de transmettre, un petit peu comme avec la chaîne YouTube, transmettre du savoir, échanger avec les gens, et donc je suis passé à la formation, et maintenant ça fait 15 ans que je fais de la formation en immobilier, alors dans d'autres domaines, mais principalement en immobilier, et que je m'éclate là-dedans, et d'où mon envie aujourd'hui de prendre une indépendance, de créer ma société à moi, pour pouvoir délivrer un message qui sera le mien. Question de Gaël qui me demande d'où vient cette passion pour la techno et quelles sont mes autres marques techno préférées, favorites. Alors Gaël, cette passion elle me vient de tout petit. J'arrive pas trop à l'expliquer, mais j'ai toujours été intrigué par les produits électroniques en fait. Et en plus, je t'avoue que j'ai l'impression qu'on vit une époque géniale à ce niveau-là. Alors moi j'ai 41 ans et j'ai connu la vie sans Internet. Et sincèrement, ça a révolutionné beaucoup de choses. Mais je me souviens que mon premier modem, c'était quand même très lent et laborieux. Maintenant on a de la fibre. On a connu Internet filaire. Maintenant on a le Wi-Fi. Et le Wi-Fi qui dépote maintenant. Donc il y a plein de choses, mais je me souviens que gamin, je démontais les trucs qui étaient cassés, tu vois, je regardais à l'intérieur. Alors j'ai aucune compétence là-dedans, mais franchement, ça m'a toujours intrigué, ça m'a toujours passionné, et depuis tout petit, j'ai vraiment eu, avec les Walkman, il y en a certains peut-être qui vont passer dans cette FAQ qui connaissent pas, mais les Walkman, ça a été mes premiers objets un peu techno. Et puis forcément les consoles de jeux, la NES, la Master System, ce genre de choses, la Game Boy, et ça a toujours été une vraie passion, depuis tout petit, et puis peut-être un petit côté intrigant, etc. Et surtout de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Et quand on voit tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un ordinateur, avec le matériel informatique, l'électronique, c'est hallucinant. Je vais prendre un exemple, revenons 20 ans en arrière, qui aurait dit qu'aujourd'hui on peut se balader avec sa musique sans fil, avec des écouteurs en Bluetooth, et avec réduction de bruit. Alors c'est un petit exemple, mais voilà, et j'ai le sentiment que eh bien, avec les ordinateurs quantiques, ce genre de choses, on va encore avoir des années folles, et peut-être des choses que je verrai pas, mais bon, ça c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Deuxième question de Gaël, quelles sont mes marques favorites à part Apple? Gaël, t'as bien senti qu'Apple, quand même, il y avait une belle fibre entre moi et cette marque, et tu as raison, et il y en a plein d'autres, en fait, je crois que toutes les marques m'intéressent. Au niveau de l'image, du son, j'ai Canon, j'ai Sony, forcément. Il y a aussi DJI, démocratiser le drone dans son utilisation, dans le loisir, je trouve ça génial parce qu'en plus c'est accessible, c'est à la portée de tout le monde, on n'a pas besoin de passer des heures, à part le FPV peut-être, mais on n'a pas besoin de passer des heures à s'entraîner pour pouvoir sortir avec un drone, faire des plans sympas, etc. Si j'y arrive, tout le monde peut le faire, et c'est ça qui est hyper intéressant. Après, tout le monde s'y intéresse pas. Il y a plein d'autres marques, hein, Bang & Olufsen, Bose, au niveau du son, c'est des choses qui m'attirent. Au niveau de la prise de son, Sennheiser, au niveau des casques aussi, Shure, il y a tellement de marques. Au niveau des voitures, Tesla, forcément, qui a un cran au-dessus aujourd'hui dans son avancée, dans ce qu'il propose. J'espère que les autres marques qui viendront dans cette intégration de technologie, même si parfois ça pose question, mais voilà, il y a vraiment beaucoup de marques. Au niveau de l'espace aussi, SpaceX, avec ce qu'ils font, ce qu'ils sont en train de développer, avec la NASA, plein d'autres, je trouve ça hyper intéressant parce que, eh bien, forcément, la conquête de l'espace, avec tous les films qu'on a pu voir quand on était gamin, ou même encore maintenant, ça te donne des choses, voilà, moi j'ai pas vu le premier homme marcher sur la Lune, mais peut-être que j'aurai la chance de voir le premier homme sur Mars. À voir ce que leur avenir nous réserve, et au niveau des marques, franchement, j'ai même pas envie de dire à une marque en particulier, mais en revanche, tu vois, le produit, parfois sur une marque, il y a un produit qui va être génial. Malheureusement, parfois, ils vont se tromper sur d'autres. Écoute, moi je demande qu'à voir ces produits, à les tester, parce que sincèrement, c'est un pur régal. Autre question de Sofiane. Oui, Sofiane a été très prolifique au niveau des questions. Penses-tu que ton prochain feat se tournera sous la pluie? Eh bah, la réponse, on la connaît maintenant, Sofiane, c'est non. Et c'était une super journée. D'ailleurs, c'était la vidéo sur les Wireless Go 2. Et il y en a une qui va venir sur un produit bien plus haut de gamme que je pensais pas pouvoir tester. Et donc, voilà, abonnez-vous à la chaîne, rien que pour ça. Déjà pour revoir Sofiane et aller le voir sur sa chaîne Art Company, c'est du top. Alors, je prends la première question de Nico78, un illustre inconnu.
Non, en fait, c'est mon frère, vous savez, celui que vous avez vu déjà dans les vidéos, surtout quand il y a des produits Apple, ce genre de choses. Et donc, qui me pose la question, qu'est-ce qu'on pourrait offrir à un fan de tech en cette fin d'année? Et je vous avoue que j'ai pas très bien compris la question, alors je vais poser d'autres questions. Donc, fan de tech, il m'a donné le budget, etc. Fan d'Apple. Bah écoute, pour pas te ruiner la chiffonnette Apple à 25 euros, et je le dis, mais je l'ai commandé, hein, encore une fois, le côté collectionneur. Et plus concrètement, bah en fait, ça dépend de ce que la personne a déjà. Si elle a tout, c'est compliqué, mais de lui demander. Si on doit rester chez Apple, eh bien j'ai envie de te dire, en entrée, on peut avoir le HomePod mini, avec les couleurs et tout, ça peut être sympa. On peut aller un peu plus loin avec des AirPods, AirPods 2, 3 ou Pro. Bon, AirPods Max, moi, j'ai un peu de réticence, même si le prix a un peu baissé sur certains sites. On peut aller jusqu'à l'Apple Watch. Déjà, une Apple Watch, ça fait déjà un beau cadeau quand même. Ça peut, voilà, la série 7, elle est quand même sympa. Après, s'il a la 6, est-ce que ça vaut le coup? Voilà, ça c'est voilà. Par rapport à Apple, c'est ce que je dirais. Après, plus largement, bah, faut voir un petit peu ce sur quoi il aime être. Après, malheureusement, je connais pas la personne, donc il me faudrait plus de détails. Parce que ça peut, sur la tech, il y a tellement de choses. Ça peut être un produit de mobilité, ça peut être un produit lié à l'image, au son, ça peut être plein de choses. Ça peut être des petits gadgets, parfois plein de petits gadgets, ça fait autant plaisir et ça fait plein de choses à découvrir. Moi, très prochainement, je vais vous montrer des écouteurs intra à un prix vraiment bas et dont la qualité semble pas inintéressante. Donc voilà, à voir. Et malheureusement, bah, je t'aiguillerai pas plus que ça parce que j'ai pas assez d'infos. Question suivante. Alors, autre question de Sofiane, il me dit Dragon Ball ou Harry Potter, d'après toi? Alors, comme d'habitude, je vais expliquer quand même un peu mon choix, hein. Harry Potter, j'aime beaucoup la saga et tout, c'est très bien. Mais Dragon Ball, c'est le dessin animé de mon enfance, quoi. Donc, je parle pas du Z, Super ou quoi que ce soit. Dragon Ball, l'original, le vrai, la recette originale, comme pourraient dire certains. Eh bien, écoutez, c'est juste ça, hein, ça a bercé mon enfance. Le nuage magique, Tortue géniale, Krillin, etc. Et donc, bah forcément, Dragon Ball aura une place particulière, je pense, même dans ma vie d'adulte. Question suivante. Deuxième question de Nico78. À quoi correspond le timer qui est sur mon écran parfois? Celui-là. Et je vous assure que, eh bien, on en a eu des conversations à ce sujet, je le taquine un petit peu parce qu'il ne sait pas d'où ça vient, ce que c'est, à quoi ça correspond. Et vous, est-ce que vous en avez une idée? Mettez sur pause, mettez-le moi en commentaire, et là je vous donne la réponse. Eh bien, ce timer, en fait, il me sert à deux choses. Ça me sert, déjà, bon, c'est mon fond d'écran quand mon ordinateur se met en veille, et surtout, il me sert à deux choses. En fait, c'est un compte à rebours. Alors, c'est un compte à rebours quand je mets une date dans le futur, donc souvent je mets la date de la prochaine vidéo, comme ça, bah, ça me dit le temps qui me reste à peu de choses près pour boucler, la mettre en ligne, etc. Ça me met un peu la pression. Et quand il y a ce grand chiffre-là et que là, il ne va pas à rebours, mais qu'il va de l'avant, en fait, c'est par rapport à une date passée. Et la date passée que j'ai mise, c'est encore mon côté un peu narcissique peut-être, mais je vais vous donner l'explication. Eh bien, cette date passée, c'est ma date d'anniversaire. Voici le nombre de jours qui se sont écoulés, alors jours, heures, minutes, mais qui se sont écoulés depuis que je suis arrivé au monde. Et pourquoi j'ai mis ça? Ben, en fait, ça me montre le temps qui passe, ce que j'ai accompli, ce que j'ai fait durant cette période, et de me dire, parce que je connais pas la date de fin, et limite tant mieux, et de me dire, bah voilà, voilà tout ce que tu as fait, tu as accompli, qu'est-ce que tu veux accomplir derrière, en combien de temps, etc. Voilà, le rapport au temps de chacun. Et donc, bah voilà, c'est ce à quoi me sert ce compte à rebours. Et voilà, mon frère, tu as l'explication, et t'en étais loin quand même, hein. Allez, question suivante. Autre question de Sofiane. À quand un défi, une vidéo par jour sur une semaine? Je sais pas ce que ça pourrait donner. Ce serait une expérience, j'aime bien tester des choses sur YouTube aussi, et bah, ce serait peut-être une expérience à tenter. Maintenant, franchement, une vidéo par jour, alors je sais que j'allégerai certainement le format de ce que je propose, etc. Mais aussi, j'ai peur de la qualité. Je mets beaucoup de temps à faire du montage, etc. Pourtant, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je produis à la fin, mais moi, ça me plaît bien la façon dont c'est fait, le rythme que j'ai. Donc je sais pas si j'y viendrai, mais si j'ai l'opportunité, je pense que je testerai une vidéo par jour, quand tu auras un peu plus d'actualité, des trucs comme ça, différents formats. Je vais y réfléchir, mais ça peut être intéressant. Et limite un challenge entre toi et moi. Question suivante.
Alors, on reste dans le domaine de la vidéo. Sofiane, et je poursuis avec cette deuxième question, en tout cas à ce sujet-là de Sofiane, me demande, est-ce que les vlogs, ça m'intéresse? Alors, les vlogs, ça m'intéresse. Je suis pas sûr que sur cette chaîne, j'en fasse. Je sais pas. Dites-le moi dans les commentaires. Moi, ça m'intéresserait d'avoir votre retour. J'aime bien le format. Je trouve ça, ça nécessite beaucoup de choses, hein. Ça nécessite de filmer beaucoup d'éléments dans une journée, ce genre de choses. Ça nécessite dans le montage une narration, un storytelling peut-être plus important que ce que je fais aujourd'hui. Et ça me donnerait peut-être moi, ça me permettrait peut-être de monter en compétence sur les vidéos d'aujourd'hui. J'adore regarder ça. Franchement, le maître en la matière pour moi, c'est Casey Neistat. Il a été beaucoup copié, il a quand même été peu égalé, et puis bah voilà, sauf que ça lui a pris beaucoup de temps, même lui l'a reconnu. Aujourd'hui, il publie même pas une vidéo par semaine, et je suis même pas sûr une par mois. Il est encore actif sur Twitter, sur Instagram, mais il n'y a pas grand-chose sur sa chaîne YouTube en ce moment. Comment dire, mais ce serait très inspirant de faire quelque chose comme ça. Et peut-être que je le ferai sur une deuxième chaîne, on ne sait jamais. Encore une question de Sofiane. Quelles sont tes ambitions ou envies pour ta chaîne? 1000 c'est bien, 2000 c'est mieux. Alors, merci Sofiane de cette règle mathématique hyper importante. Et les ambitions pour ma chaîne, et ben en fait, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai plutôt des rêves que des ambitions. J'adorerais pouvoir me dire demain, je fais ça à plein temps. Ça m'ennuierait peut-être de lâcher l'immobilier dont j'ai parlé précédemment. Donc voilà, maintenant si ma chaîne pouvait grossir pour me permettre, allez on va rester dans quelque chose de raisonnable, mais pour me permettre d'avoir des produits, ce que j'ai déjà eu l'occasion de faire, mais des produits un peu plus aboutis, en tout cas un peu plus dans l'air du temps, ne serait-ce que de les avoir en prêt, hein, et puis de les rendre après, hein. Moi le but c'est pas de les garder, c'est vraiment de les essayer, et éventuellement de demander à la marque si ça me plaît vraiment, de lui acheter à un moindre coût, ou qu'il me la laisse, ou après moi de l'acheter tout court. Mais ouais, ça ce serait cool. Maintenant, j'avoue que si demain on pouvait être 100 000, ce serait top, tu vois. 100 000, je pense qu'on peut faire des belles choses avec 100 000 personnes, aller voir les marques, faire des trucs un petit peu sympas. Ouais, ça me plairait bien. Maintenant, je voudrais pas qu'à 100 000, tu vois, j'ai une communauté, en tout cas des personnes qui me suivent, mais qui correspondent pas à ce que vous représentez aujourd'hui, les personnes qui ont posé des questions, les personnes qui me suivent, qui commentent régulièrement. Ça, ouais, je voudrais quand même garder cet esprit-là, et je ferai tout pour le garder. Il y a une personne qui m'inspire à ce niveau-là, c'est Pepe Garcia. Pepe Garcia, il a fait un truc assez incroyable à ce niveau-là, d'ailleurs. Allez regarder sa chaîne, hein, c'est vraiment hyper intéressant. Je pense que vous la regardez déjà, mais au niveau de la communauté, de la bienveillance du gars, c'est assez impressionnant. Allez, question suivante. Alors on a une question d'Eric alias Ibarhammer. Allez voir sa chaîne, c'est un fidèle de la mienne et franchement son contenu est top. Et Eric pose la question donc de savoir quel produit j'aimerais tester mais qu'il est encore impossible à faire. Il n'y a pas grand chose d'impossible. Voilà, tant qu'on a la volonté, ça c'est le premier point. Mais surtout, il y en a tellement, ça sort tout le temps. Alors chez Apple, leur écran à 6 000 €, j'aimerais bien le tester. Le Mac Pro, la nouvelle génération, quand ils vont arriver avec les puces Apple Silicon, je pense que j'aimerais bien en tâter un pour voir. Parce que déjà c'est un bel objet, etc. Et voilà. Après, il y en a tellement. Tesla, j'aimerais bien tester une voiture. Et pour ça, il y aura peut-être un truc dans les mois à venir. Donc, abonnez-vous rien que pour ça, ça va être intéressant. Voilà, je crois que chaque nouveau produit en termes de caméra, Sony, Canon, une Canon C70, moi ça me plairait bien. Ouais, il y a vraiment beaucoup de choses. Bon Eric, t'as vu, j'ai voulu mettre en extérieur comme toi quand tu fais tes vidéos, mais moi j'ai un peu de bruit extérieur, donc voilà, j'espère avoir répondu à la question et à bientôt. Question suivante. Nouvelle question de Sofiane, quand je vous dis qu'il était prolifique cet homme, impressionnant. Il arrive parfois à nous sortir 3 vidéos par semaine, et je crois que c'est un rythme qu'il va garder, il m'a dit. Donc nouvelle question, tu nous montres quand des photos que tu as faites ou des plans de drone? Alors, les plans de drone, j'avoue que il y a un petit peu de flemme mêlé à un peu de mauvais temps en ce moment. Et puis, faut que je prenne la voiture et que j'aille un peu loin. Et ma voiture n'avait pas la capacité à y aller. Et maintenant, c'est bon. Donc, j'espère quand il va faire beau, en tout cas avoir un temps un peu sympa, pouvoir aller refaire des plans de drone. Parce que je veux vous faire un retour sur le DJI Mini 2. Et au niveau des photos, alors c'est vrai que entre YouTube, mes projets pro, perso, etc., les photos sont un peu mises de côté. Et écoute, je vais essayer de te retrouver dans les archives une ou deux que je vais te mettre, et puis tu me diras, toi le photographe, ce que tu fais. Alors sachant que moi mon domaine que j'aime bien, c'est architecture nocturne. Voilà. Maintenant je suis pas contre d'explorer de nouveaux domaines.
À voir. Question suivante. Autre question de Sofiane qui essaye de mettre la zizanie dans les gens qui me suivent. Pourquoi? Parce qu'il m'a posé déjà la question Dragon Ball ou Harry Potter et je me suis mouillé. Et là, nouvelle question qui me dit Canon ou Sony? Oui, Sofiane, il met les pieds dans le plat. Eh bien la réponse c'est Apple, bien évidemment. Mais oui, on peut tout faire avec ça. Non, plus concrètement, pour répondre à cette question, il va falloir que je change un petit peu de point de vue. Donc je reviens tout de suite. Alors voilà, Canon ou Sony? Bah le choix est vite fait. Canon, Sony. Tu pensais pas à cette réponse, hein, Sofiane. Maintenant, je vais donner un peu plus d'explications. On pourrait se dire que par rapport au nombre, je préfère Canon à Sony. C'est pas totalement vrai. Pour la photo, ma pratique est très orientée Canon. Moi, j'ai fait pas mal de photos. J'aurais aimé en faire encore davantage, surtout avoir le temps d'en faire en ce moment. Mais voilà, je me suis beaucoup équipé en Canon. Le problème, c'est que en vidéo, 80%, voire 90% de mon parc ici ne me convient pas. En termes de boîtier, si je prends, mon 30D ne fait pas de vidéo. Hein, bon, il est un peu vieux, 8 mégapixels. Pourtant, j'adore encore faire des photos avec. Si je pouvais en faire tous les jours, je le ferais. Après, j'ai eu le 6D, le 650D qui font des vidéos, hein, pas de souci, mais pas les vidéos avec l'autofocus que je voudrais, ou en tout cas comme je le souhaiterais, c'est dommage. J'ai eu le G7X, enfin j'ai le G7X Mark II, qui m'a été offert par ma chère et tendre, qui est un super point and shoot, un superbe compact, qui a beaucoup d'avantages. Il a été remplacé par le Mark III dans le catalogue Canon, mais qui correspond plus à ma pratique. Moi, je veux de la 4K. J'ai même un argentique, un gros argentique, le EOS 1. Donc voilà, de temps en temps, une petite pellicule, ça fait du bien, même si ça fait longtemps que j'en ai pas fait comme je voudrais, mais là, l'ergonomie, char d'assaut, tank, ce que vous voulez, c'est au top. J'ai les optiques qui vont bien, 16-35, bon, les 18-55 de kit, un 24-70, un 70-300, j'ai même des optiques qu'il n'y a pas ici, mais j'ai un 51.4, j'ai un 24-105 STM, donc là c'est plus simple pour la mise au point, etc. Mais aujourd'hui, dans ma pratique YouTube, zéro de ce qui est ici est utilisé. Ça, c'est utilisé. Ouais, le Sony ZV-E10, 4K, un autofocus de la mort. Mais je vous invite à vous abonner, il y aura une vidéo retour d'expérience où franchement je suis en train de le pousser pas mal pour vraiment vous faire un retour très précis sur cet appareil. Mais voilà, moi Canon aurait fait ça, l'équivalent de ça, je serais resté chez Canon. Le problème c'est que Canon, il a le M50 Mark II, qui m'a fait de l'œil à un moment, hein. Je me serais bien dit, tiens, je vais le prendre. Mais au final, passer par les bacs d'adaptation, une mise au point qui n'avait pas l'air terrible, enfin en tout cas un autofocus pas génial. Et puis le deuxième truc Sony que j'ai quand même, parce que j'ai du Sony, c'est un petit dictaphone, vous savez, un petit enregistreur numérique. Toutes mes premières vidéos ont été faites avec cet enregistreur. Hop, on clipse à l'intérieur, les micros sont ici, donc ils sont plutôt bien orientés. La qualité du son est correcte, pas la meilleure. Beaucoup de youtubeurs l'ont utilisé, l'ont mis devant, surtout les nomades. Mais voilà, aujourd'hui, j'utilise beaucoup plus ça. Là, récemment, je l'ai encore utilisé, celui-là, alors que j'ai des micros sans fil, etc. Mais ne serait-ce qu'en backup, c'est génial. Donc voilà, ça, c'est utilisé très très souvent. Ça, pour l'instant, malheureusement, c'est mis de côté dans des valises, dans des sacs. Ils prennent pas la poussière, mais voilà, ils prennent de l'âge. C'est un petit peu dommage. Et voilà, donc Sony ou Canon, eh bien, les deux, mon capitaine, un peu d'Apple, etc. Je suis pas dans la guerre des marques. Non, moi ce que je veux, et c'est le but de ma chaîne, c'est d'avoir quelque chose qui fonctionne et dont je sois satisfait. Et c'est pour ça que je vous fais des revues, des tests, des retours d'expérience. Parce que je me dis que si ça peut aider des personnes, et de temps en temps dans les commentaires, il y en a qui me disent « Ah, je l'ai acheté, ça m'a bien aidé ta vidéo », et franchement, ma mission, elle est accomplie et j'en suis super content. Et bien voilà, la vidéo s'achève pour cette FAQ. J'ai été ravi de répondre à toutes vos questions. Je vous remercie de les avoir posées. Ça m'a permis d'en savoir un peu plus sur moi. Et puis comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez-la. Les commentaires sont là, juste en dessous pour échanger, pour éventuellement en savoir plus. Prochaine FAQ, dans un peu moins de 9000 abonnés maintenant. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau test. Et surtout, prenez soin de vous.